OK, les gars, dans mon équipe, cette semaine, on parle de deux jeunes défenseurs qui sont encore très jeunes dans leur carrière, qui ont accompli beaucoup de choses pour un et qui est sur la pente ascendante pour l'autre. On parle ici de Mikhail Sergachev et Jacob Chikrin, qui ont des stats qui sont quand même relativement proches. On parle de 293 points en 529 matchs pour Sergachev, 255 en 520 pour Jacob Chikrin. Là, c'est sûr que Sergachev a l'avantage des séries éliminatoires, a même remporté des Coupes Stanley. Si vous aviez à faire un choix, les gars, ça serait qui dans votre équipe? Je vais commencer par Andrew et ses statistiques avancées. Écoutez, messieurs, je vais commencer par des faits, puis après, je vais commencer avec les statistiques. Mais Jacob Chikrin, je le prends dans mon équipe. Tu sais, Chikrin, si je fais un portrait global, c'est deux défenseurs qui ont été repêchés dans la même année. On s'entend en 2016. Chikrin est sorti un peu plus tard que Sergachev. Sergachev par les Canadiens, évidemment, au 9e au total, puis Chikrin au 16e. Mais ils ont des statistiques un peu similaires. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant avec Chikrin, c'est qu'il commande un salaire énormément inférieur à Sergachev. On parle de quasiment 2 fois moins d'argent que Sergachev gagne au détriment de Chikrin. Pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que Chikrin va aller chercher 9,5 millions? Ça, c'est ce qu'on va voir avec les Capitals, c'est à suivre. Mais il connaît tellement une grosse saison, puis il est tellement important. Okay? Je vais vous apporter des chiffres, les gars, puis vous allez peut-être capoter. Go! Dans les victoires des Capitals, okay, il a disputé 35 parties dans les victoires des Capitals sur les 38. Et Chikrin compte 35 points en 35 games avec un différentiel de plus 35. Je ne sais pas si vous faites vos maths, là, mais c'est hallucinant. Là. Avoir un différentiel de plus 35 en 35 games dans 35 victoires, c'est exceptionnel. Là. C'est vraiment bon. C'est un point par match dans une victoire. Là. Quand Chikrin ne marque pas, les Capitals ne gagnent pas. Là. Ils ont 18 défaites. 12 défaites dans la saison, pardon. Puis dans les 12 défaites, Chikrin, il y a 4 points. Fait, quand Chikrin ne marque pas de points, ne contribue pas au succès de l'équipe, ben les Capitals ont de la misère à gagner. Fait que ça, c'est la première statistique que j'ai. Puis cette saison, Chikrin est sur un sommet en carrière, sur le pace, un sommet en carrière, un pace de 60 points cette saison au détriment de Sergachev qui est sur un pace en ce moment de 55 points. Puis si on cumule leur carrière actuellement, parce que le seul défaut qu'on peut trouver à Chikrin, c'est son historique de blessure. Parce qu'on s'entend, Chikrin a joué 8 saisons dans la Ligue nationale complète si j'enlève la saison de cette année. Puis si j'enlève la saison de cette année pour Sergachev, c'est 7 saisons. Donc, Chikrin a une saison de plus si tu ne comptes pas la saison 24-25. Mais Chikrin a disputé 74% des matchs sur les 8 saisons. Puis Sergachev, c'est 85% sur les 7 saisons, excluant cette année, évidemment. Même là, cette année, les deux ont manqué des matchs. Donc, tu sais, c'est deux défenseurs qui se ressemblent par les statistiques que je vous ai montrées. Puis, honnêtement, pour le salaire que Chikrin commande cette année, je le prends avant Sergachev. Puis, en plus de ça, un fait qui est très intéressant que je vais vous donner, OK? Chikrin a plus de block shots que Sergachev en carrière. Puis, il a disputé moins de matchs que Sergachev. Fait que, on disait que c'était un gars qui était seulement bon en zone offensive. Il y a beaucoup de points en zone offensive également cette année. Il joue très bien en avantage numérique avec les Capitals. Mais ça fait aussi en sorte qu'on oublie son jeu défensif parce qu'il a joué dans des petits markets. Il a joué en Arizona. Il a joué à Ottawa. Il a joué dans des équipes que, tu sais, c'est pas des équipes aspirantes à gagner une Coupe Stanley, là. Tandis que Sergachev, qui est arrivé à Tampa Bay à un jeune âge, il y avait déjà des Edmonds, des McDonough, des Chernak. Il y avait déjà une grosse équipe. Puis honnêtement, je veux dire, il n'y avait pas le ice time de Chikrin en Arizona dans cette première saison. Là. Il jouait comme 4e, 5e défenseur. Fait que, honnêtement, puis juste pour le début de sa carrière aussi, Chikrin, il y avait beaucoup de responsabilités en Arizona. Tu n'avais pas une grosse profondeur, donc beaucoup plus de responsabilités à un jeune âge. Donc, ça a dû quand même laisser des traces aussi sur son corps. Je veux pas, quand tu joues 20, 22, 23 minutes à un jeune âge, à tous les soirs, puis il n'y a pas d'autres joueurs à part toi qui peuvent faire ça. À Tampa Bay, tu avais 4-5 autres gars qui pouvaient le faire. C'est sûr que là, ça limite les options. T'sais. Ouais, donc, c'est sûr et certain. Écoute, mic drop, je pense, Andrew, pour vrai, tu es sorti tout ton livre. J'espère que tu vas être capable de refermer ton dictionnaire après. Jules, dans ton équipe, c'est qui tu prends? Je prends Mikhail Sergachev. Il parlait des blessures, Andrew. Il faut quand même dire que Sergachev a manqué à peu près une saison et demie one-shot. Fait qu'en termes de manquage de saison, on est quand même pas mal à la même place. Deuxièmement, Chikrin, il a une saison extraordinaire. Ben, c'est sa première.
parce Ouais. qu'il ne gagne pas le salaire de Sergachev parce que ça a pris plus de temps à se mettre en marche que Sergachev. Là, il va avoir un gros salaire. Il va gagner au moins ce que Sergachev gagne minimum, puis peut-être plus. Mhm. Sergachev, il est plus physique. Au niveau du blocage de shot, ça dépend des systèmes de jeu beaucoup plus que des joueurs. Parce que Sergachev est capable de bloquer des shots aussi. Puis, Chikrin, oui, il est un peu plus offensif, mais au niveau des points, Sergachev, il tire quand même son épingle du jeu, évidemment. Quand tu es le premier défenseur à Tampa, une des meilleures équipes de la Ligue depuis plusieurs années, ben, tu as été deuxième là, après Edman, puis là, il est rendu premier à l'Utah. Je pense que tu es un bon défenseur. Cependant, il faut que je donne, Chikrin, il a une très bonne saison, mais toutes les Caps ont une bonne saison. Protas, c'est sa meilleure saison. Exactement. McMonton, c'est sa meilleure saison. C'est sa meilleure saison de tout le monde qui est chez les Caps. Donc, est-ce que je vais prendre ça comme année de référence pour dire, OK, Chikrin, c'est ça? Je le sais pas. Mais ça reste que Chikrin, c'est un excellent défenseur, mais je prends Sergachev. Je trouve qu'il a plus mis sa marque tôt dans sa carrière. Si tu demandes à n'importe quel attaquant de la Ligue nationale, est-ce que je passe du côté de Sergachev ou je passe du côté de Chikrin? Ils vont tous dire Chikrin. Au-delà des shots blocs. Parce que Sergachev est bien plus dur à passer. Physiquement, puis les batailles un contre un. Donc, c'est pour ça que je choisis Sergachev. Pour ma part, je vais y aller avec Mikhail Sergachev aussi. Le facteur, justement, expérience en série en est pour beaucoup dans un vestiaire. On parlait plus tôt cette semaine de l'importance des 4 nations et du vestiaire du Canada pour remporter une compétition. Ben, Sergachev apporte ça. Ici, on a 5 points de différence avec Jacob Chikrin dans une équipe de Utah qui ont besoin de mentors, qui ont besoin de vétérans. Je pense que Sergachev montre l'exemple. Il a appris des grands, il est capable de tirer son épingle du jeu. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec Jacob Chikrin pour son prochain contrat. On doit vraiment saluer tout l'effort qu'il donne cette saison. C'est assez impressionnant. Effectivement, il y a un impact direct avec les victoires des Capitals cette saison. Mais pour ce qui en est de l'ensemble de l'œuvre, je pense que Sergachev a un jeu un peu plus complet. Je ne serais pas prêt à mettre l'argument des blessures là-dedans parce que Sergachev a eu son lot de blessures aussi. Par contre, je trouve que niveau physicalité, niveau placement, niveau positionnement, leadership, Sergachev a un petit avance sur Jacob Chikrin. C'est pour ça que, pour moi, ça va être Mikhail Sergachev. Guillaume. Ben, en fait, pour plusieurs raisons, je vais prendre Chikrin. Andrew l'a bien détaillé, mais vous dites au niveau des blessures, c'est pareil. Excusez, gang, c'est pas vraiment pareil. Si on regarde au niveau des games que Sergachev a joué, mettons, dans ses premières saisons, 79, 75, 70, 56, 78, 79. Si on regarde Chikrin, 68, 50, 53, 63, 56, 47, 48. Chikrin, il en a manqué beaucoup plus à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi, justement, à cause de ça, peut-être que justement les points auraient été probablement plus s'il avait fait des saisons complètes à ce niveau-là aussi. Mais moi, selon moi, Chikrin, c'est vraiment un défenseur, je trouve, plus complet que Sergachev. Il n'était pas le même coup de patin, par exemple. Là. Il ne transportait pas la rondelle de la même manière. Mais je pense que c'est un gars qui a prouvé qu'il a été quand même bon dans les clubs qui n'étaient pas nécessairement aussi top-notch. L'Arizona, ça a été laborieux pendant une couple d'années. J'étais curieux qu'il n'ait pas resté à Ottawa parce qu'il y avait quand même des liens avec son grand-père et tout. Mais il y avait quand même une correcte saison. Là. Je pense que c'était 41 points qu'il avait fait à peu près en 82 games. Si tu penses qu'il va justement s'améliorer, il pourrait peut-être faire 60, 70 points peut-être à sa meilleure saison. Mais moi, selon moi, ça serait Chikrin pour tous les défenseurs complets. On a une égalité, ça va être à vous à la maison de briser cette égalité. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos plateformes, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube. Allez faire un tour sur notre page Facebook aussi. Et dites-nous en commentaire qui prendriez-vous dans votre équipe.